Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges. Alpha, Omega, Alpha, Omega, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha, Omega. Jonas chapitre 1, versets 1 à 6. Je lis au nom du Seigneur. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ce mot. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il payait le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il se leva sur la mer une grande tempête. La navire menaça de faire naufrage. Les marinières eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Et il se jeta dans la mer les objets qui étaient sous le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce que je voulais parler ce matin, dans ce thème, Josué quelque part a dit, « Ah Seigneur éternel, pourquoi ?» Il pose des questions par rapport à quelque chose qui était arrivé dans la vie. « Ah Seigneur, pourquoi ?» Et dans ce livre que nous avons lu de Jonas, et les gens qui parlent disent, qui nous attire ces malheurs? Qui nous attire ces malheurs? Pourquoi? Pourquoi le malheur est venu? Qui nous attire cette souffrance? D'où vient cette souffrance? D'où vient cette maladie? D'où vient ce problème? Qui nous attire cette souffrance? Qui est l'auteur de cette souffrance, de cette maladie, de ce problème? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu as permis ces choses? Pourquoi nous? Dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent des questions quand ils arrivent face à une situation. Face à une situation de santé, de problèmes, la famille est dans les problèmes, le couple est dans les problèmes, la personne en question lui-même il est dans les problèmes, et les gens arrivent à un moment à se poser des questions. Pourquoi? Pourquoi ma vie est comme cela? Jusqu'à quand que je vais rester dans cette souffrance? Jusqu'à quand je vais traverser ces moments de douleur, de la tristesse?
quand je serai guéri, quand je serai délivré, libéré. Oh Seigneur, pourquoi ces choses dans ma vie? Il y a beaucoup, même dans leur maison, ils pleurent, ils restent sur le mot. Pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi mes enfants sont comme cela? Pourquoi l'état de la vie de mes enfants? Pourquoi notre couple est comme ça? Pourquoi notre foyer? Pourquoi notre nation? Pourquoi notre famille? Pourquoi les hommes ne résistent pas? Pourquoi les femmes ne se marient pas? Pourquoi il y a les stériles? Pourquoi il y a ça? Tout le monde pose des questions. Et d'autres disent, oh Seigneur, comme cet homme m'avait dit, qu'est-ce que je fais, oh bon Dieu? Parce qu'il voit que tous les enfants, mais qu'est-ce qu'il arrive? Chacun l'amène à l'étranger, l'autre l'amène du mais oh là là, c'était pas son souhait. Son souhait que ses filles vont se marier, si c'est comment? Mais c'est au contraire. Et ça arrive dans la vie, chacun se pose des questions. Pourquoi? Pourquoi il ne résiste pas dans la vie? Pourquoi il ne trouve pas un travail qu'il faut? Pourquoi cette souffrance? D'où vient cette malheur? Qui nous attire ce malheur? Chacun se pose la question. Voilà ce que je voulais parler aujourd'hui. Dans les quatre coins du monde, pendant que je suis en train de parler, il y a des gens qui se posent des questions. Il y a des questions, tu auras la réponse. Mais il y a des questions, tu n'auras pas de réponse. Il y a des situations, Dieu peut te révéler le pourquoi. Dieu peut te dire le pourquoi. Mais il y a des choses, Dieu ne te dira pas le pourquoi. Mais te laisse dans cette tendance-là. Mais le jour où tu arriveras à sortir dans la situation, c'est le jour que tu comprendras que non, c'était Dieu lui-même qui était au contrôle. Alléluia. Amen. C'est là que nous parlons de mystère de Dieu. Il y a des choses, la Bible dit ceci. Ce qui est caché est à l'éternel. Pendant que les choses sont cachées est à l'éternel. Et ce qui est révélé est pour nous. Pendant que Dieu te révèle le message, Dieu te révèle une parole, Dieu te révèle une situation dans ta vie, Dieu s'est révélé à toi. C'est que là, ça devient à toi. Mais pendant que tu te poses des questions, il n'y a pas de réponse. C'est que Dieu, c'est resté le domaine de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Beaucoup sont restés beaucoup d'années malades, dans des situations tenaces, dans des situations compliquées. Ils se posent des questions. Même maintenant que je parle, il y a des gens qui se posent des questions dans leur vie. Pourquoi dans notre famille, personne ne s'est marié? Pourquoi ce n'est pas dans notre famille? Ce n'est pas dans notre famille. Et le pourquoi? Dieu peut te révéler. Dieu peut te parler. Il y a des choses lui-même peut être au contrôle. Il y a des choses qui vont te dire que ce malheur vient quelque part. Et voilà dans le texte que nous avons lu, il nous parle d'un homme qui s'appelait Jonas. Cet homme Jonas, c'est un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu, un prophète. Et cet homme, Dieu a appelé cet homme. Il dit, Jonas, je t'appelle. Je vis la méchanceté dans telle ville de Ninive. Avant que Dieu envoie quelqu'un, Dieu fait d'abord appeler. Et il appelle chacun par son nom. Dieu connaît le nom de chaque personne. Dieu connaît le nom, le prénom de chaque famille, de chaque personne. Et quand Dieu t'appelle, il t'appellera par ton nom. Quand Dieu va t'appeler, quand Dieu appelle une famille, il appelle la famille par leur nom. Famille est telle. Si Dieu veut t'appeler, il t'appelle par ton nom, ton prénom, il t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Et quand la personne répond à l'appel, et Dieu l'envoie, dit, je t'appelle et je t'envoie. Tu ne peux pas aller directement sans quelqu'un t'appelle. Souvent, ça arrive à la maison. Quand tu appelles les enfants ne répondent pas. Mais quand tu ne l'appelles pas, ils répondent. Tu m'as appelé? Non, je ne t'ai pas appelé. Ah, mais c'est royal.
Parce que quand on vous appelle, vous ne répondez pas. C'est comme vous êtes loin. Mais quand on ne vous appelle pas, je ne sais pas quelle fois que les enfants sont écoutés, ils y répondent. Il vient dire, ma papa, tu m'as appelé. Il vient dire, maman, tu m'as appelé. Ah, mais non, personne ne t'a appelé. Mais quand on les appelle, ils ne répondent pas. Et Dieu, c'est pareil. Il appelle chaque personne par son nom. Et il a appelé Jonas. Jonas a répondu à l'appel. Et il a envoyé Jonas. Il dit, je vis la méchanceté de ce peuple-là de Ninive. Et je t'envoie là-bas. Allez annoncer la bonne nouvelle. Il dit, va à Ninive. Et Dieu l'a appelé. Dieu l'a montré même l'endroit qu'il va aller. Ce n'est pas comme l'appel d'Abraham. Et Dieu appelle Abraham et dit, quitte la famille de ton père, quitte ton patrie, va là que je te montrerai. Là c'est compliqué. Dieu appelle Abraham, il dit, va là que je te montrerai. Donc Abraham, quand il a écouté la voix de Dieu, il est sorti sérieusement dans la rue, il commence à partir, et Dieu l'a dit, gauche, gauche, droite, droite. Mais pour Jonas, Dieu l'a dit, va dans tel endroit, bien fixé. Je t'appelle, je vais d'abord la méchanceté de ces gens-là. Mais je ne vais pas les frapper directement. Je ne vais pas tuer ces gens-là directement à cause de leur méchanceté. Mais je t'envoie aller annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Pour dire quoi? Dieu n'aime pas la mort des pécheurs. Dieu n'aime pas que le pécheur meure. Dieu n'aime pas que le méchant meure. Dieu n'aime pas que les impudiques meurent. Mais Dieu aime que les impudiques, le péché se répare. Et qu'il accepte comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Il pouvait frapper l'ennemi directement. Mais il n'a pas fait. Mais il a envoyé Jonas. Il dit, va là-bas. Va leur prêcher la parole. Va leur annoncer la bonne nouvelle. Parce que Dieu n'aime pas la mort des pécheurs. Dieu n'aime pas que le pécheur meure. Car quelqu'un n'a pas accepté Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, quand cette personne-là meurt, pour Dieu, c'est une douleur et une souffrance dans son cœur. Parce que Dieu n'aime pas que le pécheur meure, mais il aime que le pécheur se répare, qu'il donne sa vie à lui, qu'il accepte comme Sauveur et Sauveur. En fait, c'est que Dieu veut que le pécheur vive. Mais qui ne vit pas dans le péché, mais qui vit en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela qu'il a envoyé. Et là, Jonas, il a écouté bien l'appel. Il a vu qu'il doit partir. Mais il a regardé et dit non, 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 je ne parle pas là-bas. Il a changé de direction. Il est parti dans une autre direction, dans notre ville qu'on a cité Tarsis. Et là, la Bible dit il a payé son billet de bateau. Il est rentré dans le bateau pour fuir un appel. Et de fuir une mission. C'est comme aujourd'hui, beaucoup de personnes fuient leur appel et fuient aussi la mission. Parce que Dieu nous appelle et Dieu nous envoie. Dieu nous appelle et Dieu nous envoie. Souvent les gens veulent partir là que Dieu n'envoie pas. Dieu ne t'a pas envoyé là-bas, mais tu pars seulement parce que tu te sens bien ou tu aimes là-bas. Mais va là que Dieu t'envoie. Restez là que Dieu t'envoie. Demeure là que Dieu t'envoie. C'est là que Dieu t'a mis, là que Dieu t'a placé. C'est là que sera ta bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu te forces seulement parce que non, va là que Dieu t'avait révélé. Va là que Dieu t'avait mis à cœur et reste là-bas. Fais l'œuvre du Seigneur là que Dieu t'avait envoyé. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas aller là que Dieu leur envoie, mais ils veulent aller là que Amen veut aller. Et c'est là que les gens passent à côté de toutes les choses. Et cet homme a fini, il a payé le bateau, il est parti. Dans ce bateau, il y a un vent qui est venu. Il y a une tempête qui est entrée. Comme j'avais dit une fois, ces gens-là, ils avaient l'habitude de voyager tranquillement, dans la paix. Mais le jour, quelqu'un qui a fui la paix, qui est entré dans leur bateau, le vent est venu, la tempête est venue, le problème est venu, le malheur est venu. Et chacun dans le bateau, chacun commençait à jeter les choses dans l'océan ou dans la mer. Ceux qui ont déjà voyagé dans les bateaux, ils savent. Ceux qui ont déjà eu le problème dans un bateau, ils savent. Que souvent, quand il y a un problème, les gens prennent des choses dans les bateaux, ils jettent dans l'eau pour diminuer un peu la charge. Que le bateau qui devient un peu léger. Et eux aussi se fait pareil. Ils
commence à jeter. Il commence à jeter les choses. Mais il n'y avait pas un changement. Et chacun à côté, il commence à invoquer son Dieu. Chacun commence à prier. Mais Jonas, tranquillement, il descend encore sous le bateau, il est parti dormir. On l'a suivi là-bas. Il dit, oh, chacun invoque son Dieu. Mais pourquoi toi tu viens encore dormir ici? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être ton Dieu va venir nous sauver. Et c'est là qu'ils se posaient des questions. Qui nous attire? C'est le malheur. Beaucoup de nations sont dans le malheur qui ne vient pas de eux-mêmes, mais vient de quelqu'un d'autre qui leur a attiré ce malheur. Tu as tes malheurs, tu as tes problèmes, tu as venu chez les gens et tu as amené tout un problème. Et ils commencent à vivre le même problème. Qui nous attire ces problèmes? Qui nous attire ces malheurs? Et Jonas, il était un malheur, pas une bénédiction. Jonas, il était un malheur pour eux, mais ce n'était pas une bénédiction. Il voulait mourir à cause de Jonas. Parce qu'il a fait son appel, il vient ici et maintenant le vent est venu. Et le malheur est venu. Job chapitre 30. Job chapitre 30, verset 26. Job chapitre 30, verset 26. Job chapitre 30, verset 26. Job 30, verset 26. Je pense que Job 30, verset 26. Chose dit quoi? Je lis au nom du Seigneur. J'attendais le bonheur. J'attendais le bonheur. Et le malheur est arrivé. Et le malheur est arrivé. J'espère à la lumière. Il attendait la lumière. Et les ténèbres sont venues. Et les ténèbres sont venues. Donc chacun de nous attend un bonheur. Tu attends le bonheur. Tu attends la réussite, tu attends le succès, tu attends que tu progresses, tu attends la guérison, tu attends la délivrance, mais au contraire du bonheur, il vient que le malheur. C'est là que Job a dit, j'attendais le bonheur. J'attendais le bonheur, mais c'est le malheur qui se présente. Beaucoup attendent le bonheur, et beaucoup même se posent des questions, d'où vient le bonheur? Où je trouverai le bonheur? Alléluia. Amen. Où je vais trouver le bonheur? Parce qu'il est dans le malheur, il est dans la souffrance, il est dans les problèmes. Où je trouverai le bonheur? Oh, la Bible dit quelque part, c'est lui qui a trouvé une femme, a trouvé le bonheur. Oh, oui, mais ce n'est pas tout le monde qui a trouvé le bonheur de trouver le mariage. Tout le monde sont mariés, ne sont pas dans le bonheur. Malgré se trouver des femmes. La Bible dit, c'est lui qui trouve une femme, a trouvé une bonheur. Mais tout le monde qui sont trouvés des femmes, ils ne sont pas trouvés de bonheur. Alléluia. Amen. J'attendais du bonheur, mais voilà le malheur qui arrive dans ma vie. J'attendais la lumière, le soleil. Voilà le ténèbre qui vient se présenter. Il y a deux choses différentes. Il y a le bonheur, il y a le malheur. Il y a la lumière, il y a le ténèbre. Personne n'aime vivre dans les ténèbres. Nous tous, nous voulons vivre dans la lumière pour être éclairés. Amen. Amen. Donc beaucoup attendent. Imaginez quelqu'un qui a fait des efforts pour se présenter dans un concours. Pourquoi les gens sont dessus à un moment? Parce qu'il a préparé, il a étudié, il a donné le meilleur de lui-même ou d'elle-même. Il attend la réussite. Il sait, la manière que j'ai travaillé, je sais que j'ai réussi. Mais à la fin, oh, tu n'as pas réussi. Il va dire, j'attendais la réussite. Et voilà le chèque qui vient se présenter. D'où vient ce problème? Les problèmes, une seule personne peut venir, peut amener le malheur dans toute une nation. Une seule personne peut être le malheur d'une toute une nation. Une seule personne peut être un malheur, peut attirer le malheur pour une famille. Une seule personne. Une seule personne peut attirer le malheur dans un foyer. L'homme peut apporter le malheur dans son foyer. La femme peut apporter le malheur dans son foyer.
porté malheur dans la maison. Et les gens ils vivent dans les souffrances. Les gens se retrouvent dans les souffrances. Alléluia. Amen. Et ces gens se posent des questions. On est dans les souffrances. On est dans la malheur. Qui nous attire ces problèmes? Souvent dans notre pays, je vis dans notre pays, il y avait un homme qui a attiré le malheur, qui a porté le malheur dans sa famille. Mais cet homme, il priait aussi. Ce qui était bizarre. Il priait dans une église. L'homme, il était bien calme. Mais tous les désordres qui partent dans la famille, c'était lui. Et dans la famille, sa grande sœur est stérile. Stérile. Des années, se marie avec cet homme, il sépare, il prend un autre homme, il sépare. Il n'y a pas. Le mariage, ça ne dure pas longtemps. Les enfants ne viennent pas. Et les filles, les sœurs qui tombent enceintes, ils partent chez les hommes. Et dès qu'ils accouchent, les hommes les chassent. Et ils retournent dans la maison du parent. Et cet homme, il habitait chez son oncle. Il habitait chez son oncle l'homme. Et tout le monde dans la maison, personne résiste à sa vie. Que le malheur est le malheur. Si tu te maries dans les voies normales, quand tu vas partir dans la maison de l'homme, pas des enfants. Si tu es enceinte, on t'amène chez l'homme. Là-bas, quand tu vas accoucher, l'homme te chasse. Et tout le monde était retourné dans la maison de cet homme. Mais l'homme, vous le voyez, tranquille. C'est lui qui était au contrôle. Mais un jour, il y avait un enfant qui était mort. Le petit-fils de son oncle est mort. Et quand l'enfant est mort, le grand frère de l'enfant qui était mort, il commence à pleurer. Et il dit, si je savais, mon petit-fils et mon petit frère ne mourront pas. Donc on m'a trompé. Et les gens ont écouté. Ils disent, oh, mais comment un enfant qui pleure, qui dit, si je savais, mon frère, il ne voulait pas mourir. Et j'ai dit, ok, on attend, après l'enterrement, on va lui poser une question. Pourquoi un enfant de 8 ans, 9 ans, il pleure comme ça à 10 ans? Et à la fin, l'enfant il témoigne. Il dit, non, j'ai essayé de faire des recherches parce que je ne savais pas que mon frère est mort. Et j'ai trouvé la personne qui a fait cela. Et l'enfant dit, j'ai trouvé la personne qui a fait ça. Et l'enfant, il montre son oncle, qui était le jeune là qui priait. Il dit, c'est lui qui a fait. Et quand les jeunes l'ont attrapé le jeune a dit, moi aussi ce n'est pas moi, c'est mon oncle. Dans les choses qui passaient à l'oncle. Son oncle, il habite chez son oncle qui l'a donné la sorcellerie, et lui il détruit que les enfants de son oncle. Et il l'a donné à un neveu, et le neveu commence à détruire son père. Et l'enfant témoigne. Mais le jour où on a amené ce garçon, maintenant c'est dans une église, pour prier pour ces garçons, pour enlever l'esprit de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est l'esprit. Ça lève, ça part, ça quitte la vie de la personne. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir la peur des sorciers. C'est l'esprit qui habite dans un corps et qui détruit la vie des gens. Qui freine la vie des gens, qui donne des maladies, qui freine, qui bloque. Et les gens, les garçons, ils commencent à prier pour les garçons. Quand ils commencent à prier pour les garçons, c'est là que les garçons ont dit, dans le corps de ma grande soeur là, il y a un crapaud dans son ventre. Dans l'autre, j'ai mis ça, j'ai mis telle chose, j'ai mis telle chose, j'ai mis telle chose. D'ailleurs, dans ces quartiers, tous les hommes qui ont le diplôme, ils ne peuvent jamais réussir dans leur vie. Personne, ce n'est pas simplement dans ma famille. J'ai déjà travaillé même les quartiers. J'ai déjà travaillé même la ville. Donc les quartiers, c'était déjà miné. Donc les gens maintenant ont compris que c'est pour cela dans notre ville, personne ne réussit. Comme les gens disent que vont laisser un quartier vie sociale ou quoi. Mais personne ne fait les efforts de prier. Personne ne fait les efforts de changer de quartier. Mais ils sont tranquilles. C'est ça qu'ils vivent normal.
Donc les gens sont pris conscience que notre ville, c'est comme ça. Donc lui qui est au contrôle, les esprits qui sont au contrôle de notre ville. Ici, il y a la loi, mais en Afrique, il n'y a pas la loi. Les maisons sont brûlées. Les gens sont pris les piner pour les brûler, vivants. Parce qu'ils disent non, notre vie est freinée à cause d'une seule personne. Donc une seule personne dans votre ville peut freiner toute une ville. Donc une seule personne peut amener le malheur dans une famille. Et les familles qui sont colériques, les gens vont remarquer que cette personne, c'est lui qui est le malheur de notre vie. Ah, il commence à les tabasser, il peut les tuer. Mais même si vous les tuez, les esprits là sortent, rentrent dans notre corps, et ils continuent la mission. Mais ce qu'il y a à faire quoi? Vous avez remarqué qu'il y a des malheurs dans votre vie. Vous avez remarqué qu'il n'y a rien qui marche dans votre vie. Vous avez remarqué que vous tournez à rond. Vous avez remarqué que tout le monde meurt dans la même maladie, dans la même situation. C'est question de se lever et de chercher Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez remarqué que vous tournez à rond. Souvent les gens tournent à rond. Ils ont remarqué que ma vie ne s'avance pas. Pourquoi ma vie ne s'avance pas? Oh, mais quand tu as remarqué que ta vie ne s'avance pas, cherchez l'Éternel, cherchez Dieu. Parce que ta vie ne s'avance pas. Personne dans votre famille qui se marie, personne ne progresse, personne n'est béni. Vous tous vous tournez à mort. Vous tous vous êtes dans la maison de vos parents. Personne. Mais la Bible dit ceci: quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Quiconque. Dieu n'oblige pas qu'il invoque mon nom, mais il dit quiconque invoquera, c'est là qu'il sera sauvé. Tu vois que tu tournes avant, tu vois que tu es resté longtemps dans cette maladie, tu vois que tu es resté longtemps dans ce problème, et ta famille est dans les problèmes. Vous posez des questions: qui nous attire ce malheur? La personne qui vous attire cette malheur, il payera dans l'état gouvernail. Alléluia. La personne qui vous attire le malheur, la personne qui est le porteur de la malédiction dans votre vie, des situations compliquées dans votre vie, il payera. Il payera. Dans son temps, il mangera sa propre chair. Dans son temps gouvernable, il va boire son propre sang. Alléluia. Parce que la Bible dit: on ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme a semé, il moissonnera. Tout se paye ici-bas comme les hommes disent. C'est toi qui as attiré le malheur dans une famille. C'est toi qui as attiré le malheur dans un couple. C'est toi qui as attiré le malheur dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans la vie d'un enfant. C'est toi qui as attiré ce malheur. Ça, c'est seulement que tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Tu es dans la mission pour détruire la vie des gens. Tu es dans la mission de porter des maladies, de jeter les sorts au sortir. Ça, c'est seulement que tout se paye. Ici, tout se paye. C'est que tu sèmes, tu moissonneras. Le mal que tu fais, tu vas moissonner le mal. Mais si tu fais le bien, tu moissonneras le bien. C'est pour cela que la Bible dit: fais du bien. Fais toujours du bien. Alléluia. Amen. Tu attires, c'est toi qui attire les malheurs dans une famille. Ça, c'est marqué. Je ne veux pas te détruire directement, mais je veux que tu te répands. Sinon, tu payeras. J'ai écouté une histoire hier. Une femme qui cherchait le mariage. Elle avait 4 enfants. Elle a trouvé un homme. Quand elle a trouvé un homme, la femme voulait faire de cet homme-là l'esclave. Mais sans dire à la femme, sans dire à l'homme. Et l'homme, il était là content. J'ai trouvé une femme, malgré les 4 enfants, c'est pas grave. On va vivre ensemble. La femme a dit: ok, voilà. On va se marier après. On vit d'abord ensemble. On va faire des enfants. Après, on va se marier. C'est ce qu'il a dit à l'homme. Et l'homme, il croyait à ce que la femme lui a dit. Et l'homme, il était là tranquille. Et pendant 6 mois que l'homme ne travaillait pas, la femme a donné la responsabilité à l'homme. Elle dit: bon, voilà, comme toi, tu ne travailles pas. Moi, je sors le matin, je pars au travail, occupe-toi des enfants le matin, amène les enfants au travail et à l'école, tout ça.
quand à 16 heures tu vas chercher les enfants, tout c'était ça. Mais la femme, elle savait que j'ai trouvé un homme, mais cet homme, je vais le faire comme esclave. Parce que j'ai cherché quelqu'un pour garder les enfants. En même temps, j'ai cherché le mariage, en même temps, c'était parce qu'il a des enfants, il faut un homme. Mais quand il a trouvé un homme, il a fait de cet homme esclave. Vous savez ce que j'ai parlé, c'est que l'Égypte, il avait fait à Israël. Et l'homme, il était là avec confiance. Et la femme, quand il rentre le soir, oh non, chérie, je suis fatigué. Est-ce que tu n'as pas préparé à manger? Il dit, mais la nourriture d'hier, on ne peut pas moi ça. Et lui aussi, il dit, c'est ma femme. Donc, il rentre en cuisine, il prépare. Et la femme, elle est tranquille. L'homme attend, c'est vrai que bon, un jour, la femme, elle tombe enceinte. Après 6 mois, la femme dit, oh, mais chérie, toi, tu ne tombes pas enceinte, mais c'est bizarre. Depuis tous ces années, rien. Ou bien tu as un problème, ou bien c'est moi qui ai un problème. Mais on ne peut pas dire, toi, parce que tu as déjà des enfants. Mais l'homme, il n'avait pas encore des enfants. Donc, ça peut être lui qui a un problème. Et ça causait les discussions dans la couple. Et les discussions, un jour, la femme a dit, elle a envoyé l'homme de faire un ménage. Non, il est rentré dans la maison, il a dit, mais chérie, tu n'as pas fait le ménage. Alors fais le ménage, prépare encore à manger. L'homme m'a dit, oh mais non, la maison est propre, je ne vais pas faire le ménage. Prépare à manger, je peux te faire quelque chose pour manger. La femme commençait à manquer de respect à cet homme. C'est passé à Paris. Et l'homme se levait sa main, il donne le claque à la femme. La femme directement appelle la police. La police est venue marquer l'homme. Ils arrivent et l'homme il était sans papier. La police a dit, ok, monsieur, vous allez aller. Et la femme, il savait que non, maintenant c'est la fin de la vie de cet homme. Et l'homme, quand on l'a mis dans la prison quelque part, parce que là, on le considérait comme un homme violent. Et le jour de ce jugement, il dit au juge, est-ce que vous accepterez que dans vos couples, que vos femmes vous traitent ça. Le juge regarde le monsieur. Et il tourne devant les policiers qui est à côté dans le jugement, il dit, et vous accepterez que vos femmes vous traitent comme l'autre m'a traité? Ou vous allez réagir pareil comme moi? Peut-être comme vous connaissez la loi, vous n'allez pas taper votre femme, mais vous allez quand même réagir. Parce que dans la maison là, j'étais comme esclave, parce que c'est moi qui faisais tout ça. Toute la salle sur cette tranquille. C'est là qu'ils ont dit, monsieur, nous sommes des hommes comme toi. Donc même s'il arrive à nous, on n'acceptera pas. Tu es libéré. Amen. Alléluia. Et l'homme, il était libéré. Et quand l'homme, il était libéré, les copines de la femme, ils sont apportés les messages à la femme. Ton ex, il est libéré. Il dit non. Comment il est libéré? Il n'avait pas les papiers. Il dit, mais moi je cherchais quelqu'un. Il dit, mais comment il est libéré? Qu'est-ce qu'il a fait pour être libéré? On dit, mais on ne sait pas, mais on l'a vu. Il est hébergé, c'est son ami. Il est libéré. Amen. Il a appelé maintenant l'homme. Il dit, chérie, s'il te plaît, tu peux retourner? Il dit, non. Tu m'as traité comme esclave. Donc pendant tout ce temps, tu étais comme un malheur pour ma vie. Tu m'as freiné, tu m'as bloqué. Depuis maintenant ta vie, laisse ma vie tranquille. C'est que les gens m'ont libéré, je suis libre. Toi, continue ton chemin. Il dit non, j'avais fait exprès, mais en réalité, je ne voulais pas tomber enceinte. Il y avait ce que j'ai fait avec le médecin pour que je tombe enceinte. Je voulais seulement te traîner jusqu'à un moment. Maintenant, il appelle l'homme, viens maintenant, je suis prêt à tomber enceinte. L'homme a dit non. C'est bon, c'est fini. Prends ton chemin. Et moi, je suis dans mon chemin. Donc, si tu es le malheur, tu attires le malheur dans une famille, dans un couple. Il y a des gens qui apportent le malheur dans un couple. Tu es la copine d'une femme qui est mariée, mais tu veux son mari. Tu veux détruire son mariage. C'est que tu attires le malheur dans ce couple. Tu es l'homme, l'ami de ton ami, et tu veux prendre la femme de ton ami. Tu veux attirer un malheur. Mais sache que tout se paye ici-bas. C'est que l'homme sait, il va moissonner. Tu veux maltraiter la fille de quelqu'un, l'homme de quelqu'un. Sache que le mal que tu es en train de faire, tu payeras ici. Dans l'état convenable, tu payeras. Tu veux détruire la vie de quelqu'un. Tu veux être malheur, porter malheur dans une famille. Sache que tu vas payer. Amen. Tout se paye. Mais Dieu a besoin de toi. Si tu es conscient, parce qu'il y a des gens qui font le mal, ils sont conscients. Tu es conscient que tu es en train de détruire un couple. Tu es conscient que tu as un plan de détruire la vie d'un enfant de quelqu'un. Tu es conscient.
Tu attires le malheur dans une famille. Tu as épousé un homme pour simplement détruire sa famille. Tu as épousé une femme simplement pour détruire la famille de cette femme. Mais sache que c'est toi qui attires le malheur. Tu payeras. Mais pendant que tu n'as pas encore commencé à payer, Dieu a besoin de toi. Que tu donnes ta vie au Seigneur. Si c'est toi, tu es conscient, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dans le monde d'aujourd'hui, on ne vit plus dans le normal. On ne vit plus dans les principes normaux. Aujourd'hui, les gens ils vivent dans des principes de sens envers ou de contresens. Parce qu'ils profitent de cela. Ils se nourrissent de cela. Des problèmes, ils se nourrissent de cela. Détruire la vie des gens, ils se nourrissent de ça. Ils sont aussi contents de ça. Mais ça, c'est toi que tu vas payer. Et l'homme Jonas s'est montré que c'est moi qui attire ce malheur. Jette-moi à l'eau. Mais nous n'avons pas besoin de te jeter à l'eau. Mais je voulais simplement te rappeler, mon ami, que si c'est toi qui es le porteur de malheur dans la vie de quelqu'un, c'est ce que tu vas payer. Parce que même la personne que tu aimes, son malheur, même s'il n'est pas en Christ, mais il y a un Dieu miséricordieux qui combat pour les innocents. Amen. Ah oui, il y a Dieu qui combat aussi pour les innocents. Quelqu'un qui est innocent, il ne connaît rien, il promène dans sa vie, il voit qu'il n'y a rien qui marche dans sa vie. Au contraire, c'est toi qui es là pour le freiner. Même s'il n'est pas en Christ, Dieu peut combattre pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il est innocent. Dieu peut combattre pour cet enfant-là, innocent que tu veux détruire. Et tu cherches à la détruire. Mais toi, tu vas payer. Amen. La Bible dit que ton oppresseur mangera sa propre chair. Ton oppresseur, c'est ton ennemi. Il mangera sa propre chair et il va boire sa propre sang et il disparaîtra dans sa vie. Amen. Mais toi, quand tu fais du mal, la Bible dit invoque Dieu. Dans ton angoisse, dans tes douleurs, dans ta souffrance, invoque Dieu. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Akan, dans le livre de Josué, il y avait un homme Akan. Dans les missions que Dieu avait données à Josué, Dieu avait dit à Josué, je suis avec toi et je serai avec toi. Alléluia. Amen. Dieu avait dit à Josué, je suis avec toi comme j'étais avec Moïse. Et je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Et tout le combat, tu auras la victoire. Mais un jour dans la vie de Josué, il y avait une défaite. Mais Dieu était avec lui. Mais un jour, il y avait un échec dans un combat. Et Josué a déchiré ses habits. Il commença à pleurer devant la face de l'Éternel. Il dit, pourquoi Seigneur? Pourquoi cette défaite? Pourquoi cette réussite? Pourquoi il a pleuré? Parce que Dieu était avec lui. C'est lui-même Dieu qui avait dit à Josué, je suis avec toi comme je serai avec Moïse. Et je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Mais une défaite qui est arrivée. Josué n'a pas cessé à aller pleurer sur les autres. Josué n'a pas cessé à aller dire aux autres qu'il y a un malheur qui est arrivé vers moi. Mais il a cherché l'Éternel. Il est parti vers Dieu. Il dit, pourquoi le malheur est venu dans notre vie? Pourquoi 36 hommes dans les camps d'Israël sont morts? Et il y a beaucoup qui sont blessés. Pourquoi c'est arrivé à nous? Et dès que tu es avec nous, tu marches avec nous. Pourquoi cette malheur est arrivée? Et il a déchiré ses habits. Il pleurait devant la face de Dieu. Et c'est là que Dieu a dit que vous avez péché. Mais en réalité, ce n'est pas Israël qui avait péché, mais il y avait Akan qui avait péché. Mais le péché de cette personne peut apporter le malheur dans une nation. Le péché d'Akan a apporté le malheur. Le péché d'Akan, le péché de quelqu'un peut apporter le malheur dans une famille, dans un couple. Le péché que tu as commis peut provoquer la mort spirituelle et la mort physique. Un jour, il y avait un homme, un pasteur, qui était dans un coin de terrasse. Dans un coin de terrasse, il était dans un bois à l'école. Et le fidèle de son église, il passait de loin, il a regardé, il a dit, oh, mais c'est pas notre pasteur là? Ah, mais c'est le pasteur. Le pasteur était dans son coin de terrasse avec son canette.
Quand le frère l'a dit, le pasteur dit, ah, donc c'est normal. Donc il lui boit. Donc c'est non, si je peux boire. Et le frère, il était fidèle. Et le frère aussi, il a pris son coin. Il est parti dans un coin. Et il commence à boire. Mais comme le frère n'a pas l'habitude de boire, il boit parce qu'il a vu le pasteur dans un coin. Et lui aussi dans un coin, il commence à boire, à boire, à boire, à boire, jusqu'à ce qu'il était sous. Il est rentré dans son appartement, chez lui, dans son couple, ils ont l'habitude de s'embrasser. Il y a des couples qui n'ont pas l'habitude de s'embrasser, surtout les Africains. Ils ne se disent pas bonjour, ils se font bisous. Et ils rentrent, ça va. Alors, il y a des couples qui n'ont pas l'habitude, frère. Il y a des couples qui n'ont pas l'habitude de s'embrasser. Mais quand tu es sorti le matin, il faut appeler. Il faut embrasser ta femme ou bien ton mari. Il y a des choses, il faut les dire. Il y a des gens qui sont les matins, tu as laissé tout le monde dormir. Toi, tu es parti au travail. Tu n'as même pas pour savoir, ils sont bien réveillés ou pas. Oui, il y a des gens comme ça, ils n'appellent pas à la maison. Ils sont à 4h du matin, les gens sont restés au lit. Mais c'est un danger. Il faut appeler. Ça va, tout le monde, ça va. Ok, ça va, oui, je le fais. Parce que je laisse tout le monde au lit. Je ne sais pas ce qui est arrivé avant, quand je suis sorti. D'ailleurs, je le fais. Je ne demande pas à tout le monde de le faire. Mais quand je sors de chez moi, à 4h du matin ou à 5h du matin, quand je ferme le volet de ma porte, je mets ma main. Je dis que le sang de Jésus couvre. Personne qui vient après moi là. Mais j'appelle pour savoir. Tu rentres, tu embrasses pas ton mari. Tu rentres, il y a des femmes même, ils n'appellent même pas leur mari. Et puis tu prends au travail. Chérie, ça va? Est-ce que tu vas bien? M'appelle quand même. Ça vous montre les degrés d'amour. Et l'homme, il arrive, comme ils ont l'habitude de s'embrasser, la femme, il vient pour embrasser le mari, il sent l'odeur de l'alcool. Déjà, l'homme, il marchait déjà sans salaire gauche-droite. Il arrive devant son appartement, il a fait par tous les moyens de devenir juste. Quand la femme, il le prend directement, il sent. La femme n'a pas demandé à son mari, pourquoi tu as bu? Mais il a demandé, tu étais avec qui? C'est ça, non? Il a demandé à son mari, tu étais avec qui? Les Français disent quoi? On va savoir qui tu es par rapport à avec qui tu marches. Et la femme a demandé à son mari, tu étais avec qui? Parce que si le mari donne seulement le nom de la personne, la femme me trouverait directement, à cause de telle personne. Mais le mari, comme il était déjà sous, il pousse la femme. Il rentre à la maison et la femme le suit toujours derrière. Et il faut que tu me dis, tu étais avec qui? Dans la colère là, l'homme a pris le bateau qui était dans le coin derrière la porte. Il a donné à la tête de sa femme est tombée et sa femme est morte. Et du coup, une fois sa femme est tombée, il bouge la femme est partie du corps. La femme était morte. 6 places. Et l'homme s'est trouvé en prison. À cause de qui? Donc, la personne que lui, il avait vu a porté une malheur. C'est mal de le voir. Comme il n'avait pas la maîtrise, il a fait pareil comme l'autre. Mais si tu te trouves dans un problème aujourd'hui, invoque seulement Dieu. N'allez pas dire à quelqu'un, non, j'ai un problème. La Bible dit, dans ton angoisse, invoque l'Éternel. Dans tes problèmes, invoque l'Éternel. Dans ta tristesse, invoque l'Éternel. Tu es malade, cherche l'Éternel. Tu es dans les problèmes, vous êtes dans les problèmes. Cherchez Dieu. Et lui-même, il a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Le péché d'Akab, toute sa famille était morte. On a tué Akab avec sa femme, avec ses enfants, avec tout ce qu'il avait volé. On l'a tué. Il était lapidé, il était mort. Mais cette personne qui a attiré le malheur de beaucoup de personnes. Mais c'est toi qui te retrouves dans les problèmes. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Crie à l'Éternel. Cherchez l'Éternel. Il va agir dans ta situation. Même si d'autres personnes qui ont le malheur de ta vie. Même si c'est ton mari qui est le malheur de ta vie. Même si c'est ta femme qui a été le malheur de ta vie. Même si tes enfants qui étaient le malheur.
Même si c'est ton père qui était le malade de votre famille, même si c'est votre maman qui était le malade de votre famille, mais vous vous retrouvez aujourd'hui dans les problèmes, invoque Dieu. Celle qui est capable de vous sortir de cette souffrance. Celle qui est capable de vous sortir de ces problèmes. Celle qui est capable de te guérir. Celle qui est capable de te délivrer. De vous libérer de ces choses. De cette malheur. Et une nouvelle vie va commencer avec Jésus-Christ. Une nouvelle vie va commencer avec Jésus-Christ. Souvent, je dis souvent, si tu veux être mon ennemi ou mon adversaire, tu cherches un problème. Je dis souvent aux gens, si tu veux être mon ennemi ou mon adversaire, tu cherches un problème. Ou si tu veux être l'adversaire de mon couple ou l'ennemi de notre couple, tu cherches un problème. Si tu veux être l'adversaire de mon foyer ou l'ennemi de mon foyer, tu cherches un problème. Pourquoi? Parce que la Bible dit, je suis avec vous. Dieu est avec nous. Et avec nous, nous ferons des espoirs. Et la Bible dit, il écrasera nos ennemis. Alors toi qui tu veux devenir l'ennemi de quelqu'un, si la personne est en Jésus, c'est Jésus qui va t'écraser. Si tu veux être son adversaire, attention, son Dieu va s'élever et t'écrasera. Parce qu'il a un Dieu. Mais toi qui te retrouves dans les problèmes, cherche Dieu. Je répète, cherche Dieu. Ça fait longtemps que tu es dans les mariages. Les enfants n'arrivent pas. Cherche Dieu. Ça fait longtemps que tu es atteint de cette maladie. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Par le maîtrise de Jésus que nous sommes guéris. Et Pierre a dit, vous étiez déjà guéris. Cherche Dieu, tu seras guéri. Tu as cherché la solution dans tes propres efforts. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ est la solution. Amen. Amen. Tu as cherché la délivrance partout. Jésus-Christ est venu pour te délivrer. Il est descendu pour te délivrer. Il est descendu pour te libérer. Il est descendu pour te guérir. Tu es dans cette vie de lion. Tu es en train de pleurer dans ta chambre. Ne reste pas dans ta chambre à pleurer. Cherche l'église. Dans les vidéos, il y a notre adresse. Cherche. Nous allons prier ensemble. Nous allons chercher Dieu ensemble. Avec toi. Avec vous. Pour que le Dieu de miséricorde, le Dieu de grâce puisse agir dans votre situation. Et nous croyons. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons les rois des rois.